Cet organigramme représente l'installation complète d'une usine de traitement de minerais de chrome alluvial de 100 tonnes par heure. Les principaux équipements comprennent un alimentateur vibrant, un laveur de trommelles, des séparateurs en spirale, un séparateur magnétique, une table à secousse, une pompe à bout et des convoyeurs à bande. Informations sur le minerai du client et exigences de l'usine. 1. Type de minerai, minerai de chrome alluvial. 2. Situation de la mine, principalement de la terre et de l'argile, mélangées à quelques pierres, graviers et branches de feuilles. 3. Taille du concentré de chrome, 2 mm m4. Les matériaux de 2 minerais représentent 40 à 50% du minerai brut. 5. La teneur en chrome des matières premières est de 17 à 23%. 6. La teneur cible requise après le processus d'enrichissement doit être de 48 à 50%. 7. Les quantités de concentré nécessaires pour une usine de 100 tonnes par heure doivent être de 500 tonnes par jour, 20 heures de travail par jour. 8. La capacité d'alimentation de l'usine est de 100 tonnes par heure. 9. Les matières premières contiennent un peu de fer magnétisé et il est nécessaire de réduire le fer pour augmenter le taux de CR à FE. En fonction de ces informations sur le minerai et des exigences du client, l'ingénieur de JXSC a conçu l'organigramme le plus efficace pour ce projet. Voici l'explication détaillée de l'organigramme. 1. Les matières premières sont déchargées dans la trémie de matières premières par l'excavateur, puis elles sont acheminées vers l'alimentateur vibrant qui les achemine uniformément vers l'épurateur à trommelles. L'alimentateur vibrant est équipé d'une barre de préhension dont l'écart est de 70 mm. En cas de présence de grosses pierres dans les matières premières, les grosses pierres de plus de 70 mm peuvent être retirées de l'alimentateur vibrant. 2. L'épurateur à tambour pour le lavage des matières premières et le criblage des déchets de plus de 2 mm. Les matières premières étant principalement constituées de terre et d'argile, je dois d'abord les laver à l'aide d'un trommel. Le laveur à trommel est équipé d'un tamis en PU à 2 couches avec des mailles de 2 mm et 20 mm. Le tamis en PU de 20 mm protège le tamis de 2 mm. 3. Après le lavage et le criblage par le laveur de trommel, les matériaux de 2 mm sont pompés vers les séparateurs en spirale, 18 ensembles au total. Les produits intermédiaires des spirales de dégrossissage sont pompés vers les spirales de nettoyage pour une séparation plus poussée afin d'améliorer le taux de récupération. Les spirales de nettoyage sont au nombre de 9. Le nombre total de spirales est donc de 27. 4. Tous les concentrés de chrome provenant des spirales de dégrossissage et des spirales de nettoyage passent dans un séparateur magnétique pour réduire une partie du fer de la magnétite afin d'augmenter le taux de CR/FE. 5. Les concentrés de chrome provenant du séparateur magnétique sont pompés vers des tables à secousses, soit 30 jeux de tables à secousses au total. Chaque groupe de 15 tables à secousses correspond à un réservoir de distribution. La pompe à bout envoie le concentré de chrome dans le réservoir de distribution, puis le réservoir de distribution distribue la boue à chaque ensemble de tables à secousses. La table à secousses est la dernière machine de séparation fine. Elle peut améliorer efficacement la teneur en chrome du concentré afin de répondre aux exigences de nos clients. Les résidus moyens de toutes les tables à secousses sont renvoyés vers des spirales plus propres pour une nouvelle séparation afin d'augmenter le taux de récupération. Les résidus des tables à secousses sont envoyés dans le bassin de décantation. 6. Le concentré de chrome de toutes les tables à secousses est envoyé dans une machine de déshydratation à vis pour en retirer la majeure partie de l'eau. Le flux inférieur de la machine de déshydratation à vis est dirigé vers le crible de déshydratation pour une déshydratation plus poussée, de sorte que le concentré déshydraté peut être transporté vers la pile de produits finis par un convoyeur à bande. Le trop-plein des machines de déshydratation à vis et la boue du sous-écran sont renvoyés à l'hydrocyclone par une pompe, le trop-plein du cyclone va au bassin de décantation, le trop-plein va au crible de déshydratation. Tel est le processus complet du système de déshydratation.